Salut les amis! Alors aujourd'hui nous allons partir sur une recette végétarienne comme je vous l'ai annoncé sur mon Instagram. Alors en fait comme j'ai dit végétarienne, vous pouvez voir qu'il y a du jambon, donc c'est à 95% végétarien, voilà. Mais vous pouvez bien sûr adopter cette recette selon vos goûts et le jambon vous n'êtes pas du tout obligé de le mettre. Moi je vais vous donner les ingrédients, comment je fais cette recette d'habitude. Mais vous pouvez mettre d'autres ingrédients ou même en rajouter. Donc dans cette recette, comme vous pouvez voir, nous avons donc des paprikas, des poivrons. Ici, nous avons une aubergine, des champignons. Malheureusement, ils sont en boîte. J'en ai pas trouvé de frais la dernière fois que j'étais au magasin. Vous comprenez bien sûr, en ce moment, dans le magasin, c'est la ruée sur tous les produits. Donc malheureusement, j'ai pu prendre que ce qu'il y avait, pardon. Une bonne dizaine de pommes de terre et donc le jambon facultatif. Voilà, donc c'est ce que je vais utiliser pour ma recette. Mais vous pourrez aussi ajouter des courgettes grillées, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des carottes ou n'importe. Vous verrez au fur et à mesure de la recette que je vais vous montrer. Et voilà, vous l'adopterez selon vos goûts. Et maintenant, nous allons commencer notre recette. Alors pour commencer, nous allons laver nos pommes de terre et nous allons les couper en morceaux, ou alors vous les gardez entières si vous utilisez une mandoline, parce que moi je vais utiliser une râpe électrique, ça sera peu rapide, et donc je peux mettre mes pommes de terre entières ou coupées en deux. Mais si vous utilisez une mandoline, c'est mieux d'avoir la pomme de terre entière, parce que après vous risquez d'avoir des petits accidents avec vos doigts. Donc voilà. Voilà, nos pommes de terre sont râpées, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire la préparation pour la grande perruque et chacheur, donc la galette de pommes de terre. Pour cela, nous aurons besoin de farine, du sel, du poivre, sel, voilà, un oignon et 2 œufs. Voilà, nous allons commencer cela. Voilà, donc aux pommes de terre, vous allez ajouter, j'ai un œuf qui est en train de s'enfouir, voilà. Nous allons ajouter 6 cuillères à soupe de farine. Et 6. Voilà. À présent, nous allons ajouter les 2 œufs. Voilà. Et à présent, du sel et du poivre. Voilà. Et du sel. Voilà. Et nous allons mélanger la préparation. Soit vous la mélangez à la main, ou alors vous la faites à la cuillère, c'est comme vous voulez. Mais moi, personnellement, je préfère mélanger à la main. Voilà, après avoir mélangé votre préparation, vous y mettez votre oignon que j'ai coupé ici, voilà. Et vous y ajoutez du persil. Comme vous pouvez voir, j'ai ajouté du persil congelé. C'est du persil qui vient de mon jardin. Et donc je le hache, et je nettoie bien sûr, je le hache et puis je le mets en sachet au congélateur. Et à chaque fois que j'en ai besoin, j'ai du persil sous la main. Voilà, donc maintenant, nous allons mélanger la préparation pour après la cuire dans une poêle. Bien sûr, j'ai mis uniquement du persil parce que je fais d'habitude ma grande perruque chacheur ainsi, mais vous pouvez ajouter d'autres épices qui vous plaira. Voilà, donc pour la cuisson, je vous suggère donc de prendre une grande poêle comme celle-ci. Parce que en fait la grande perruque chacha que nous allons faire, ce sera une base en fait, comme une sorte de grande pizza. Et par dessus, après nous mettrons nos légumes. Donc il vous faudra une
poêle assez grande. Parce que d'habitude, quand on fait des grands char, vous savez qu'on fait que des petites galettes de pommes de terre. Mais là, cette fois-ci, ça sera toute notre composition que nous allons mettre dans la poêle. Faire une, disons, assez épaisse, comme ça. Enfin, je verrai avec ma grandeur de ma poêle pour faire quand même une bonne pâte. Voilà. Voilà. Donc, je n'ai pas filmé au moment où j'ai mis la pâte dans la poêle, vous comprenez, parce que c'est quelque chose qu'il faut être rapide, parce que ça commence directement à cuire, directement quand on va mettre les pommes de terre dedans. Voilà, donc je vous montre, comme vous voyez, j'essaie de faire une pâte assez épaisse. Et même il me reste encore des pommes de terre, j'en ai coupé un peu trop grand. Un peu de trop, pardon. Voilà. Maintenant, vous laissez bien cuire. Vous jetez de temps en temps des petits regards en dessous pour voir si ça cuit bien. Je vais essayer de... Non. Non, c'est pas encore assez cuit, donc nous allons encore laisser tourner. Enfin, voilà. Et quand vous voyez que ça commence à dorer sur le côté, vous jetez un petit coup d'œil en dessous pour voir si ce n'est pas en train de griller. Et après, nous allons la retourner. Et ça ne sera pas une mince affaire. Donc voilà, j'espère que je ne vais pas disons, faire de catastrophe cette fois-ci. Et voilà, j'ai retourné ma galette de pommes de terre. Je vous l'avoue, c'était pas une mince affaire, mais j'ai quand même réussi. Parce que je ne voulais pas la casser, puisque elle est censée être entière quand nous la mettrons sur notre plateau. Pour ceux qui veulent savoir comment j'ai effectué ce petit miracle, si je pourrais dire ainsi, donc en fait j'ai pris ma platine que je vais utiliser pour la mettre après dans le four, que j'ai mis par-dessus, et j'ai retourné ma poêle de façon à ce qu'elle tombe donc dans la platine, et après je l'ai pris avec ma spatule et je l'ai reglissé dans la poêle. Voilà, donc c'est ainsi comment je me suis débrouillée. Si vous avez une autre idée, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous. Pour la prochaine fois que je la ferai, peut-être ce sera plus facile. Parce que comme cet épais est grand, avec ça, vous la glissez, mais le problème c'est qu'elle commence à se casser à certains niveaux. Là j'ai essayé et comme vous pouvez voir, j'ai déjà un petit peu cassé. Voilà, donc je vous souhaite bon courage quand vous allez la retourner. Voilà, et maintenant nous allons pouvoir poursuivre notre recette. Voilà, pendant la cuisson de ma grande perruque chère, donc j'en ai profité pour faire une petite vaisselle rapide. Comme vous savez, on cuisine mieux dans une cuisine rangée que dans une cuisine où il y a du bazar. À présent, nous allons prendre donc une galette qui est cuite et nous allons la mettre sur notre platine. Voilà. À présent, vous la réservez sur le côté parce que nous allons maintenant nous occuper de nos légumes. Et voilà. À présent, donc, nous allons nous occuper de nos légumes. Et je vais commencer par les poivrons, mais vous pouvez commencer par l'aubergine ou les autres légumes que vous souhaitez. Donc, nous allons découper nos poivrons et les faire cuire. Nos poivrons ont été vidés et nettoyés. Et à présent, nous allons les couper en petits cubes pour après pouvoir les placer sur notre galette de pommes de terre, bien sûr, une fois qu'ils seront cuits. Voilà, à présent, nos poivrons ont été découpés, nous allons les mettre cuire.
Et une fois qu'ils seront bien dorés, nous allons les mettre sur notre galette de pommes de terre. Et après, nous prendrons d'autres légumes et au fur et à mesure, nous allons les disposer. Voilà. À présent, nous allons nous occuper de notre aubergine pendant que nos poivrons sont en train de cuire. Bien sûr, vous y gardez un petit œil vigilant pour que ça ne soit pas cramé, comme on dit. Voilà. Mais tant que ça cuit tout doucement, nous allons les faire sauter un petit peu. Voilà. Voilà. Nous allons nous occuper de notre aubergine. Voilà, nos poivrons sont bien grillés. Alors à présent, nous allons les ajouter sur notre grompereke salsa. Voilà. Vous étalez un peu comme si c'était une pizza. Voilà. Bon, je vais faire ça mieux après hors caméra. Et nous allons pouvoir mettre maintenant notre aubergine à cuire. Voilà, donc maintenant nous allons pouvoir mettre notre aubergine à cuire. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'utilise toujours la même poêle parce que ça me fait une économie de vaisselle, bien sûr. Mais aussi, comme nous avons plusieurs légumes, donc vous imaginez la place que ça devrait prendre pour votre gaz ou votre vitrocéramique ou je ne sais à quoi que vous cuisinez. Sur le côté, j'ai mis une casserole avec du beurre, voilà, c'est fondu. Je vais y mettre mes champignons. Comme vous vous rappelez, au début de la recette, j'avais des champignons de boîte à conserve. Bien sûr, je n'ai pas pu trouver des champignons frais au magasin, puisque vous savez dans la situation que nous sommes en ce moment. Mais ça marche aussi bien avec des frais qu'avec en conserve. Donc maintenant, je vais cuire donc mon aubergine qui rôtit tout doucement. Et en même temps, je vais mettre mes champignons. Donc voilà, j'ai mis mes champignons à cuire et j'y ai ajouté un peu de poivre. Oui, je suis désolée si vous m'entendez pas très bien, c'est parce que ma hotte est en train de tourner. Voilà, pour pas que ça sente trop la nourriture, je vais la diminuer un petit peu. Voilà, on s'entendra mieux. Donc voilà, on va laisser dorer tout doucement nos champignons. Et nous allons passer à notre aubergine. Voilà. Une petite précision, vos légumes doivent être légèrement cuits mais légèrement grillés. Ils ne doivent pas être trop cuits parce que après nous allons encore faire une cuisson au four. Donc que vos légumes ne soient pas trop non plus en compote, si on pourrait dire ainsi. Voilà, à présent, nous allons faire comme tout à l'heure. Nous allons mettre nos aubergines sur et voilà, ça a déjà de belles couleurs. Donc vous essayez de mettre un petit peu partout pour que quand vous allez la couper, qu'il n'y a pas quelqu'un qui ait uniquement des poivrons et que l'autre personne elle a uniquement de l'aubergine. Voilà, en regardant comme ça, on dirait que c'est une pizza. Voilà, donc comme vous pouvez entendre, j'ai mes champignons qui sont en train de cuire. Ça saute même beaucoup. Et une fois qu'ils seront cuits, ils vont venir rejoindre, bien sûr, nos légumes. Voilà, à présent, nous arrivons à la partie qui n'est pas faite pour nos amis végétariens. C'est le découpage du jambon. Donc, nous allons faire des petits dés de jambon. Et après, nous allons les rajouter à la préparation. Voilà. À présent, nos champignons sont cuits, donc nous allons les ajouter sur notre galette. Et puis après, nous pourrons ajouter notre jambon, sauf bien sûr, amis végétariens, que vous n'en mettez pas. Mais vous pouvez ajouter par exemple du tofu. Ça, je pense que aussi, ça sera bon sur cette galette-là. Donc voilà, nous allons pouvoir mettre nos champignons.
Et voilà, ce n'est pas joli tout ça. Donc, c'est presque terminé. J'ai oublié de vous dire quelque chose en début de recette. Et en fait, ce que nous pouvons mettre pour la finalisation, c'est du fromage. Donc, moi, j'utilise du Minus L sans lactose, puisque vous savez que je suis intolérante au lactose. Mais vous pouvez mettre un autre fromage qui vous ferait plaisir. Donc, voilà, nous allons mettre, voilà, un peu de fromage, ou même beaucoup, si vous aimez beaucoup le fromage, vous pouvez en mettre autant que vous le désirez. Voilà. Ici, encore un petit peu sur les bords. Voilà, je pense que j'en ai mis assez. Encore un petit peu là. Et voilà. À présent, nous allons mettre notre... Oh, c'est lourd. Galette au four. Voilà. Donc, thermostat 180 degrés. Pour le moment, je ne la mets pas cuire. Parce que je dois attendre mon mari, donc voilà. Donc, je vous conseille 180 degrés. Les minutes, c'est à l'œil en fait, parce que à la base, tout est déjà cuit, à part le fromage bien sûr, et le jambon. Pour nos amis végétariens, bien sûr, vous aurez peut-être autre chose, ou seulement des légumes. Mais comme je vous ai dit, donc c'est à l'œil, vous regardez bien, et dès que vous voyez que ça crépite un petit peu, que vous voyez que ça a l'air bien cuit, automatiquement, vous sortez du four et vous dégustez. Pour une galette comme ça, comme je viens de faire, c'est entre, je dirais pour 2 bons grands mangeurs, ou alors 4 personnes, parce que déjà votre galette de pommes de terre, comme vous le savez, elle est déjà très épaisse. Il y a tous les légumes, jambon, tofu, fromage, donc c'est une recette qui cale vraiment bien l'estomac. Voilà, encore quelques minutes et ça sera cuit. Et donc, comme je vous ai dit, je l'ai mis à 180 degrés et j'ai surveillé. Voilà, voilà, donc je vous souhaite un bon appétit, je vous souhaite un bon courage pour la réalisation de cette recette. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!